Et bonjour! Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation déjà de la base de la pyramide alimentaire. Alors, il faut savoir que la pyramide alimentaire, c'est un outil visuel qui aide surtout à se rendre compte euh, des types d'aliments, des familles d'aliments et en gros des quantités qu'on est censé consommer pour avoir une alimentation équilibrée. Vous trouverez sur le net de nombreuses pyramides alimentaires différentes en fonction du pays, du régime éventuel proposé. euh, Bref, voilà, vous allez voir, vous verrez des choses un peu différentes. Il y a la pyramide alimentaire qui est conseillée en France. Et ensuite, il y a, on va dire, celle que certains vont mettre en avant pour une raison ou pour une autre. Celle dont je vais vous parler, moi, c'est vraiment celle que je propose pour l'accompagnement dans ce programme-là. C'est-à-dire que c'est une pyramide alimentaire qui tient compte d'absolument tous les aliments qui sont bons pour la santé, qui permettent quelque chose de varié et d'équilibré, et qui tiennent également compte de nos besoins de plaisir et de relations sociales. Voilà, on exclut en réalité aucun aliment. C'est juste une façon de voir si ce qu'on prend et voilà, on doit plutôt le faire de façon occasionnelle, modérée, régulier, en petite quantité mais régulièrement, ou au contraire largement, à utiliser largement. Donc, pour information, cette famille d'aliments, hop, je vais vous montrer déjà, je vous enverrai le lien pour celles qui sont avec moi. Voici la famille d'aliments en question. Alors, vous verrez que à la base de cette famille d'aliments, c'est les boissons non sucrées. C'est notre corps est fait d'eau. On a besoin de consommer énormément d'eau de manière à pouvoir gérer toute la partie hydratation-élimination. Je reviendrai dessus bien sûr. Là, c'est juste pour vous présenter vite fait. Donc, la base, c'est l'eau. À l'intérieur de l'eau, on intègre aussi, bien sûr, les tisanes. Et même si c'est de façon occasionnelle, le café non sucré, je précise, l'été, pareil, non sucré, voilà. Mais ça fait partie de votre base, donc c'est OK. Euh, Hop, l'étage au-dessus, hop, là. Large étage pour une large part alimentaire qui est en lien avec les fruits et les légumes. Ça, c'est pareil, c'est notre base. Parce que dans les fruits et les légumes, on a exactement tout ce dont on a besoin en termes de fibres, de minéraux, de sels minéraux, de vitamines, bien sûr. Enfin, c'est vraiment la base et c'est sur ça qu'on va vraiment s'appuyer. Donc, tout le reste après va compléter cette base-là, parce qu'il faut de tout, mais ça va compléter. Dans la catégorie au-dessus, on va retrouver tout ce qui nous apporte notre énergie avec les féculents. Alors, pareil, je préciserai, mais les féculents, ça correspond à tout ce qui est céréales, légumineuses et tubercules. Ça, c'est vos féculents. Donc, ça fait partie de votre énergie. Il faut en consommer, c'est OK. Après, on verra dans quelle proportion et comment, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Au-dessus, je retourne. Au-dessus. Comme je le dis, vous inquiétez pas, hein, je vous enverrai, je vous la mettrai vraiment à disposition pour celles qui sont avec moi. Donc au-dessus, vous avez tac, tout ce qui est voilà, tout ce qui est protéines. Alors dans les protéines, vous avez bien sûr les protéines animales qui correspondent à la viande, tout type de viande. Hein, je parle de viande rouge, viande blanche, enfin, c'est la viande. Le poisson, les œufs. Vous pouvez intégrer aussi les produits laitiers à l'intérieur, c'est OK. Mais il ne faut pas négliger que dans les protéines, on a aussi nos protéines végétales. Dans ce cas-là, c'est une association spécifique, j'en reparlerai aussi.
Mais vous avez également, le tofu, vous avez voilà, d'autres dérivés comme ça qui sont totalement végétales et qui font partie de, votre catégorie protéines. Ça, c'est, une première chose. Heu, la base au-dessus encore, la base au-dessus, et beh, hop, on commence à arriver vraiment en haut, hein, donc déjà, on sait qu'on en consomme beaucoup moins. C'est les matières grasses. Alors, dans les matières grasses, vous allez retrouver principalement l'huile, le beurre, les crèmes, crème fraîche, ce genre de choses. Voilà, ça fait partie des matières grasses. On y intègre aussi les oléagineux, même s'ils ont d'autres propriétés qui sont très intéressantes, mais on peut les voir aussi dans ce sens-là comme ajout de matières grasses. Donc c'est intéressant à en tenir compte également. Et enfin, j'ai envie de dire la partie la plus haute, vous voyez, cette petite partie là, toute petite là, mais qui est un peu détachée du haut de la pyramide. On va dire que c'est notre soupape de sécurité sociale. C'est la partie en fait qui n'est absolument pas nécessaire à notre bien-être physique, voire même qui peut lui nuire fortement, mais qui nous fait du bien souvent au moral et qui est quand même très utile pour justement garder, une vie sociale et surtout, surtout pour empêcher les frustrations et ce genre de choses. Donc dans cette partie-là, vous l'avez deviné, c'est tous vos produits plaisir. Les produits industriels, les sodas, les boissons, sucrées, tout ce qui va être, d'ordre, gâteau, sucre, charcuterie, enfin voilà. Donc dans cette catégorie-là, c'est pareil, on y reviendra dessus, ne vous inquiétez pas. Voilà, vous avez toute cette catégorie qui n'est pas à supprimer, mais qui est à modérer, et qui est surtout à consommer uniquement dans certaines conditions. C'est pareil, on en parlera de façon plus approfondie. Donc voilà, ça fait déjà pas mal d'infos. Surtout, on est là pour échanger. On va y revenir dessus. Vous n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt.